السلام عليكم الزل في اللبن. Voilà, رانا في كافي بوي ici la gare Cournavin à Genève مع الجزائريين هنايا يعطيهم الصحة بارك الله فيهم وفيكم. Voilà, ça fait plaisir. Voilà, نهضروا شوية على الماضي un peu de passé بان نهضروا على المستقبل pour mieux préparer l'avenir Inch'Allah. Donc docteur, donc vous m'avez dit vous avez partagé quelque chose par rapport à 91 Oui, non, mais parce que vous avez parlé de cette confiance entre l'État ou le gouvernement et puis le peuple. Donc المشكل الثقة بين المواطنين والسياسيين والمواطنين. Donc احنا ما كانش عندنا il y avait pas déjà à l'époque il y avait pas beaucoup de partis. Si je me rappelle très bien, il n'y avait pas beaucoup de partis. C'était nouveau, le fils, et je ne sais pas, il y avait 2 ou 3 partis, je ne me rappelle pas. Mais en tout cas, autant que oui, c'est tout ça. Mais autant que jeune, je parle autant que jeune, j'ai vécu cette expérience avec la jeunesse algérienne à l'époque. Et la majorité qui était avec moi, ils ont tous voté à le fils. Pour quelle raison? On ne savait même pas c'est qui Ali Belhaj. On ne savait même pas. Quand on parle de la confiance et tout ça, au moins savoir cette personne, savoir l'histoire, savoir telle chose. كنت في الجامعة؟ Vous parlez de votre expérience. Oui, tout à fait, oui. Je parle de mon expérience que j'ai vécue avec plein de personnes, c'est pas que moi. Parce qu'à l'époque, quand je dis 90% de personnes ont voté sur le fils, il n'y avait pas que moi. Donc, il n'y a pas une majorité écrasante. Alors je parle de mon expérience à l'époque. Ouais, il y avait Abbas Madani, il y avait Belhaj et tout ça. Mais je sais pas, moi je savais pas s'il était honnête ou pas, j'étais jeune. Vous prenez la parole après, vous nous dites je ne connais pas s'il était honnête, je ne connais pas son histoire. J'ai dit juste, je parle de la confiance. Donc à l'époque, vous ne portiez pas le hijab par exemple? Non, je ne portais pas le hijab. Voilà. Je ne portais jamais. Donc c'était un rejet de la classe politique. Alors, par rejet. Certainement qu'on n'a jamais fait confiance à cette classe. Après le décès de Boumediene, je pense que tout le monde était perturbé et tout ça, avec tous les changements. Moi, autant que jeune, je voyais la misère et tout ça que je vivais à l'époque. Hein. C'est vrai, je vivais la misère, même les années 70 et tout ça. Et le moment où le fils il est venu, c'est quelque chose de nouveau. On va voter, on va voir, peut-être il y aura un changement. On a espéré un changement. Je ne plains pas pour le moment le fils ou qui que ce soit, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je n'ai pas vécu cette expérience. C'était une mauvaise expérience pour moi. Mais je dirais... Pourquoi c'était une mauvaise expérience? Mais parce qu'après, il y avait ce coup d'État, il y avait les tueries, il y avait plein de choses. Bien sûr, ils ont fait tout pour que... Non, mais on n'est pas... اسمح لي quand même. الشعب ماهوش أحمق كما يقول لك. C'est quand même, c'est des gens qui ont compris qu'est-ce qui s'est passé par la suite. كان بزاف الناس خرجوا قالوا بلي رانا مع الانقلاب وكل شيء، واش رايك في النقطة هذه؟ ما كانش je peux pas dire انا ما خرجتش مع هاد الناس اللي قالوا je suis contre le fils ou contre. Non, moi j'étais une personne qui vivait des moments difficiles à l'époque parce que j'étais étudiante et puis j'ai subi plein de choses à cette époque parce qu'il y avait beaucoup de traumatismes, parce que en tout cas médecine c'est pas quelque chose de facile déjà. Donc vous étiez étudiante en médecine Et puis on avait tout le temps, on entendait qu'il y avait telle famille était tuée par des terroristes. J'ai jamais dit que c'était le fils qui a fait que le terrorisme était là. Installé en Algérie. Non, jamais j'ai pensé à ça. Après j'ai compris qu'il y avait d'autres choses. J'ai pas envie de parler de ça parce que j'ai pas envie d'accuser qui que ce soit. Mais bien sûr. شكون اللي خلطها et tout ça, je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. On dit la vérité. كل واحد يعطي رأيه، كل واحد يعطي رأيه. Toute la journée, on le sait. On le sait. Et on peut vous donner les preuves. كل واحد يعطي رأيه تاعو. Ça serait bien de clarifier les choses aux gens qui restent dans l'ambiguïté jusqu'à maintenant. Même moi, je dirais, j'entends celui-là qui dit ça, mais il n'y a aucune preuve. Aucune preuve. Certains disent que c'est Abbas Madani et Jma'atou, certains disent que c'est le Houkouma Nazar et Jma'atou, certains disent que d'autres mains de l'étranger, je ne sais pas, Saoudia, je ne sais pas, Kda, je ne sais pas. Chacun dit كل واحد عنده رأي. كل واحد عنده رأي. لو كان الشعب
au moins fait hadik, parce que c'est ça qui a mélangé tout dans la tête des gens. Jusqu'à maintenant, tout le monde paye pour ça, parce que cette époque, cette période que personne n'arrive à l'oublier, et on n'oublie pas. On n'oublie pas. Pour quelle raison? Parce que toute famille a subi. إلا كان ماشي في دارنا كاين في دار خالي ولا في دار عمي ولا في دار جداتي. Tout le monde a subi à cette époque et tout le monde est resté comme ça. On est tous choqués. On vit tous un traumatisme. Voilà. On vit tous un traumatisme et c'est pour ça que le peuple maintenant وين تجي الثقة درك؟ وين تجي درك تقول له بلي هذا عيسى نزل ودرك راه جايكم بالرسالة وبكذا ما كاش اللي غادي يثيق فيه. الضربة هذيك العشرية السوداء. من ديك العشرية السوداء هي اللي خلت الناس elle perd complètement la confiance في الدولة ولا في لي بارتي ولا في خوك وتخاف. درك الناس راك بعضها بعض ولا يتخاف ماشي حتى في voilà on sait pas l'ennemi c'est qui. Alors si il y a encore des ennemis en Algérie كان العدو mais bien sûr شكون العدو اليوم في البلاد؟ ما اخوك راه عدوك دركا في بلادك. بلو سيريوزمون تي واش رايك؟ الحكومة. الحكومة هي؟ بصفة عامة ولا دي جروب ان بارتيكولير؟ Non mais الحكومة quand on parle لي ديريجون المسؤولين. Mais quand on parle de Hukuma, moi quand je parle de Hukuma, je suis contre qui parle que juste le Hukuma qui est responsable de tout ça. Je dirais aussi Chab, il est responsable sur tout ça. Parce qu'il n'a jamais voulu savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ces dizaines noires. Il n'a jamais voulu savoir quelle est la vérité. Tout le monde se tient à un... ما عارفيناش اسكو صح. حتى واحد ما يحاولش يفهم يعني واش صرا. Exactement. Et tant qu'on ne sait pas, on n'avance pas. Donc رانا بلوكين. Bien sûr. Moi je dirais ça. Ouais. On les enferme si on parle. Si on ne sait pas, on est bloqué. On reste comme ça. Moi je dirais comme ça. C'est comme la France qu'elle a fait pour l'Algérie. Si la France ما تستعرفش واش صرا في الجزائريين et tout ça, et ben on reste toujours des ennemis. Même s'ils veulent dire qu'on est des amis, tout ça, on n'est pas des amis. Moi, je ne pardonne pas la France pour ce qu'elle a fait pour mes grands-parents et tout ça. Et donc, je resterai toujours l'ennemi de la France. Même si je travaille avec eux, même si je parle avec eux. Et vous faites quoi dans la vie? C'est pas indiscret? Je suis psychiatre. خاصنا كاع دي سيونس دو بسيكاتري في البلاد. يا باسكو رانا كاع مرضى في البلاد. فوالا. سامحونا عندنا مريض اون ايرجونس. وي. ما تقدريش تروحي ديري لنا دوره تشوفي لنا ولد عباس ما كاش عندك بروبليم. كوم فوز ات دكتور بسيكولوج ديري لنا زياره شوفي لنا ولد عباس برك واش كاين. هو فاني طبيب. هو فاني طبيب. هو قرا مع مركل. ولا مع جدها. ممكن. Alors on va faire le tour, tout le monde va. Voilà, on va faire le tour. Alors, on va faire le tour, comme ça chacun va donner son opinion. On a que des malades dans l'État. Ils sont tous malades et tout. Même Chab. Alors, انت واش d'après vous, alors المشكل تاع الثقة المشكل بين المواطنين والمسؤولين السياسيين, ça vient d'où? Le problème de l'absence de confiance entre les responsables politiques et les citoyens. Le citoyen, il a peur. Il a peur de quoi? من يخاف. يخاف من الموت, il a peur pour son pays. على السياسة هي ماشي الموت السياسة, نقدروا كل واحد يعطي الرأي تاعو, chacun donne son avis. Je pense qu'on est dans une zone de confort. L'Algérien, celui qui parle, c'est ça. Celui qui parle, on l'enferme. Ça c'est nouveau, hein? Parce que pendant quelques années ما كانوش يحبسوا, تعذروا اللي يهضر يدخلوا العدل. Voilà, je sais pourquoi c'est nouveau. Il y a combien de journalistes qui ont été tués, qu'on n'a pas entendu هذه في parler. 92, 13, 14, 15, 16, 17. Depuis là, le peuple algérien a peur. Même les journalistes, ils ont peur. Et là, ça fait cette semaine-là, ils ont enfermé combien? Beaucoup, 7 journalistes. 7 journalistes. Le petit Des artistes, des comédiens. Jeune, le pauvre, il avait peur quand il était avec Abdel Samad, des fois, quand il passe. Il dit, il ne faut pas dépasser les limites parce que j'ai pas envie qu'on me ferme. Plusieurs fois, il l'a dit. Ah. Et il se trouve maintenant enfermé. C'est vrai. Donc c'est le pouvoir qui fait peur. يعني النظام هو راه يخوف في الشعب Il ne faut pas parler, vous parlez, on vous enferme. الصحافة. Voilà. Ok. Alors on continue. يعطيك الصحة. Alors Yves, quel est votre point de vue? واش رايك؟ Moi, je pense qu'on parle beaucoup d'histoire en Algérie. Oui. On est très nostalgique, on remue, puis on n'a pas, on regarde pas pour l'avenir. ما Je pense- تشوفوش يعني المستقبل. Exactement. Ouais. Je pense qu'au bout d'un moment, tous ces règlements de compte, tous ces
je veux dire, il y a un point commun. On est algérien, on a un drapeau, on a une patrie qui est chère avec toutes ses ressources humaines, matérielles et autres. Et puis, à un moment donné, il faut arrêter tout ça, puis il faut aller de l'avant. Parce que quand on entend, oui, les années où il y avait le Front islamique, le truc et tout ça, le Front islamique, il a réussi parce qu'il a trouvé le point commun entre tous les Algériens, il a joué la carte de la religion. C'était la seule carte qui pouvait lier tous les Algériens. Exactement. Aujourd'hui, je pense qu'on a dépassé ça parce qu'une société, elle peut être multiculturelle, on peut composer. On a parlé de mondialisation, Bouteflika a ouvert le débat. Maintenant, peut-être, c'est bien de continuer et de reprendre le flambeau et de dire, voilà, on fait partie du monde, on ne peut pas être isolé. L'Algérie, elle est plurielle, elle est énorme, ne serait-ce que par sa superficie, on ne peut pas la rendre que arabe, elle est amazigh, elle est arabe. Il y a une histoire commune avec la France qu'on ne peut pas nier. Elle est méditerranéenne. Elle est méditerranéenne, elle est africaine. Je veux dire, on ne peut pas être isolé du monde. On ne peut pas être isolé du monde. Et pour ce, on a un drapeau. Il a coûté cher, il a coûté très cher. Et je pense que c'est cette notion patriotique qu'on a oubliée. Au-delà de la religion, elle est spirituelle. C'est une valeur. C'est une valeur spirituelle entre chaque individu et son créateur. Elle n'est pas visible, elle n'est pas tactile. Par contre, une chose est sûre, c'est que la terre qui a été arrosée par le sang de nos ancêtres, cette terre, elle est chère. Elle est chère. On a eu tous des martyrs dans nos familles, de loin ou de près. On a eu des martyrs, on a payé. Ils sont partis à la fleur de l'âge, ils n'ont pas connu la réussite. Ils n'ont pas connu le mot liberté. Ils n'ont pas connu... ils n'étaient pas algériens parce que souvent on me dit Monsieur Nekez dans les débats et tout ça, Monsieur Nekez était français, il disait mon pays la France. Les Chouhada aussi, leur pays c'était la France. Parce qu'ils n'ont pas connu l'Algérie, ils se sont battus, ils ont choisi, ils nous ont donné une identité, ils nous ont laissé ça comme héritage. Et malheureusement, voilà, on choisit sa patrie. Et moi personnellement, je vous suis Monsieur Nekez depuis quelques années parce que vous avez fait un choix. Vous avez fait un choix qui est énorme. Vous avez choisi, comme nos martyrs à l'époque, vous avez choisi d'être algérien, même si vous l'étiez déjà. Mais à un certain moment, de dire, voilà, je ne veux plus être l'indigène, être le français de seconde zone. Je veux être algérien à part entière, un petit peu comme nos martyrs. Je vois vos démarches et votre volonté à faire avancer les choses. Et je pense aussi vous avez quand même pas mal remué la scène politique algérienne. Et on va continuer, Inch'Allah. Voilà, c'est pour ça que je me dis que tous ces règlements de compte, le passé, ce qui s'est passé est passé. Ce qui est voilà. Exactement. Moi, je me dis ce qui est passé et l'avenir, c'est ce qu'il faut penser à l'avenir. Voilà. Voilà. On continue. On continue, on fait le tour. Juste une réponse. Oui. Au dernier mot qu'elle a dit, que le passé, il est passé. Vous savez qu'une nation qui n'a pas d'histoire et qui n'a pas de passé, elle ne peut pas construire son présent et son avenir. وقضية النضال أو ما يجري في الجزائر تعرف برو اليوم الناس اللي توقف في الشارع وتتضرب وتضطهد لو لم يكونوا الناس اللي كانت طالبة بحقها طيلة 20 سنة طالب بحقها وتتضرب في الشوارع لما وصلنا اليوم لهذه الحرية اللي نقدروا نوقفوا. إذا مستحيل أنه نقدروا ننساو الماضي لأنه لازم الماضي هو اللي نبنيو عليه ولازم نصلحوا أخطاء الماضي باش الانطلاقة نتاع المستقبل تكون انطلاقة صحيحة لأنه ما بني على باطل فهو باطل. من ضمن هذه النقاط سواء ماضي بعد 62 يعني لما راح الاستعمار وجاء الاستحمار جاءوا أبناء فرنسا هذوما اللي حبوا يستحمرونا ولا أبناء فرنسا اللي تسبوا في انقلاب 92. Vous savez que De Gaulle il a une parole qui a dit les journalistes ils ont dit à De Gaulle pourquoi vous avez donné l'indépendance aux Algériens. Il a dit je vais retourner après 30 ans. المشكل أنه الناس ما فهمتش كيف يرجع بعد 30 سنة. لكن لما نرجعوا للتاريخ on trouve que 30 ans après 62 c'était le 92 ou le 92. الانقلاب 92 اللي قاموا به هم
صف ضباط فرنسا وعلى رأسهم خالد الجزار والتواتي والقائمة معروفة، صف ضباط، وهذه تثبيت دقيقة. أنا مهم جو دون دو سكوند. هذا تثبيت لمقولة دوغول، لأنه من ضمن ما قال كذلك أني تركت في الجزائر فرنسيين أكثر من الفرنسيين، واللي كانوا في المجلس الانتقالي أغلبيتهم من دفعة لاكوست وسوستال اللي 1158 دوغول كي دار مشروع المعروف مشروع دوغول واعطاهم السكنات وكذا، تفضل الشعب الجزائري قال جو فوزي كومبري. هنا ولو يخدموا لما بعد الاستقلال اللي ربونا ابنائهم اللي كانوا دي سوزوف وغيرهم اللي كانوا دفعه لاكوست وسوستال باش يحكموا ويضمنوا مصالح فرنسا، لانه الاستعمار الحديث مش هو الاستعمار، وما زلنا مستعمرين لليوم. والدليل على ذلك رانا نشوفوا في صراع الاجنحه في الجزائر، ونشوفوا في قضيه القدور، نشوفوا في قضيه التوفيق، نشوفوا في قضيه، يعني ما زلنا ضحايا كبرنة فرنسا. باش نقدروا نبداو ما نقدروش نتنازلوا على هذوك مساكن اصحاب الحقوق، لانه الجزائر حررها الجميع ويبنيها الجميع، واخطا في حقها الجميع ويبنيها الجميع. اذا ما نقدروش نبنيو حاضر بلا مستقبل بلا ماضي، لانه كاين عائله المختطفين، كاين ضحايا المأساة، كاين حتى ضحايا اكتوبر اللي كان متسبب فيهم خالد نزار اللي يقول لك ما عنديش الكرتوش، كنت الكرتوش بلون وغيرها وغيرها. هذه الملفات ما نقدروش نفصلوها على بعضها باش نبنيو قاعده صحيحه. C'est le gros problème en Algérie. Oui. Le gros problème, il est là. C'est que on est devenu trop imbu de notre personne. On a l'ego de chaque personne. Chaque personne qui a été حسب روحه أكثر من voilà. On est plus que tout le monde. Voilà. أنا راح لي ضحية وأنا كامل خسرنا. On doit payer. C'est le prix. C'est le prix. Si on a, voilà, لازم نخلصوا 60 سنة. Il fallait payer encore 60 ans après. Parce que c'est pas rien. Quand un couple divorce, l'ouled, peut-être la première année, la deuxième année, il faut un moment d'adaptation. C'est le prix à payer. Ils vont être perturbés. Au bout d'un moment, ils vont retrouver leur repère. Donc c'était le prix à payer. On ne peut pas vivre sur le passé parce que maintenant, il y a une urgence en Algérie. Il y a une urgence. L'urgence, c'est plus de faire le procès d'un gars qui a 80 ans. Mais qu'est-ce qu'il va me rapporter? Qu'est-ce qu'il va me rapporter? Ouais, quelqu'un, ça y est, il lui reste un pas. Il y a la tombe. هو إذا ما رحمش هذا هو. بصح, on peut pas reprocher. On peut pas. Moi, je peux pas détester quelqu'un si je suis détestable. Si j'ai les mêmes réactions que lui, la même haine que lui, ça veut dire qu'il a réussi à me rendre mauvaise. C'est ça, c'est que le peuple algérien, en fait, je pense qu'on doit se libérer chacun en lui de tous ces fantômes du passé. Se dire que maintenant, on ouvre une page neutre sur laquelle on doit écrire notre histoire. Warqa jdida. On ne peut pas aller sur ces... Je comprends, ça va choquer des gens, il y a des gens qui sont touchés, mais ils doivent être forts. Ils doivent se dire que ce pays mérite bien plus que ça. Si j'ai reçu une baffe, je suis vivante aujourd'hui, je peux encore parler. Si quelqu'un a reçu, il peut encore parler, c'est déjà quelque chose. Nos chouhada, ils ne peuvent plus parler. Ils savaient qu'ils s'étaient engagés pour ne même pas voir leurs rêves se réaliser. Ils ont sacrifié leur vie, ils sont rentrés dans une bataille où ils étaient de toute façon perdants. Et ils savaient, ils étaient engagés. Comment on est devenu parce qu'on pense que nous on est au-dessus de tout, on doit écraser, on doit faire payer les gens. شكون احنا الجزائريين شعب كشعب جزائري ما يحبش يسمح. يقول لك يا tout, il y a noir, il y a blanc. Mais dans la vie il y a un arc-en-ciel, il y a des nuances. Il y a des nuances dans la vie. On peut pas, noir et blanc c'est l'extrémisme. Et on arrive à un extrême et l'extrême n'est jamais bon. Ni d'un côté ni de l'autre. Voilà. Donc, à un certain moment, il faut ouvrir un débat. Ces gens, même vendus, c'est des Algériens. Tu peux être correct ou complètement à la trique. Donc, on ne peut pas, nous, enfin, en tant que peuple, agir avec eux de la même manière qu'ils ont agi, ils ont été intransigeables avec les gens, ils sont en train de ramasser les gens pour une simple liberté d'expression. Voilà, non, c'est pour ça que je dis le langage des années de misère,
on a tous été touchés de loin ou de près, ou même si on n'a pas été touchés, on a été exilés pendant un certain moment parce qu'on ne pouvait pas retourner pendant cette période sombre de l'Algérie. Je pense à un certain moment, c'est bon. Il faut... إذا الله سبحانه غفور رحيم. Alors, أنا كإنسان, si la personne, elle part, le but, il faut pas perdre l'objectif de vue. L'objectif, c'est que le plus tôt possible, les enfants algériens puissent respirer un air sain et propre. Inch'Allah. Voilà, et avec vraiment de l'amour. Parce que c'est ça qui manque, c'est ce tabou. Le tabou en Algérie, c'est le mot amour. On ne peut pas le prononcer. Quand on parle de... Non, amour. Mais je dis bien amour. Non, mais quand je communication, c'est quelque chose, je parle amour. Voilà. C'est le mot amour. Il est tabou. Il est tabou. El karahia, non. C'est pas tabou. Nekrah flan, c'est normal. Nhab flan, ça se dit pas. C'est pas normal. Pour casser, pour détruire, c'est une force. Pour construire. مش قضية آن هنا كلنا حابين نافونسيو لكن احنا انت تهضري كاين ناس اللي مازالوا ما يعرفوش مصير داويهم. احنا واش نحبوا؟ ما قلناش الناس اللي تقاست هي اللي تقرر. احنا قلنا المصارحة قبل المصالحة، يعني الناس تعرف داويها ويني. شكون مثلا عائلة المختطفين قلبها محروقة على اولادها ما عملوش ولدها، اخرج يا خويا كونك راجل واخرج قال غلطنا، هم ولادكم وين؟ انا قتلناهم، يروحوا يزوروا قبورهم ولا غيره. اما قضية الكراهية راني معاك، لانه النظام الجزائري دار نفس السلوك نتاع الكولونيزاتور فرونسي، هي الى زرع ثقافة الحقد في المجتمع، لا كولتور دو لا ان صار. لكن المشكل لازمنا كذلك نفتحوا ان غران ديبا باش نصلحوا اخطاء الماضي، باش نقدروا نبنيو حاضرنا ومستقبلنا على قاعده صحيحه. احنا ما قلناش انه نحقدوا، لا بالعكس نلموا الصفوف، لكن تكون عندنا قاعده وين بلاتفورم دو ديسكسيون اللي نديماريو من اجلها. Qui il reprend la clé de sa maison, il met tout en sécurité. Après ça, on refera l'histoire, on écrira l'histoire. On va chercher les gens qui vont écrire l'histoire. Mais pour l'instant, il ne faut pas laisser les portes ouvertes et le linge étalé. Parce qu'on est dans une période de transition. On ne sait pas vers où on va. Il y a une transition. Et donc, si on veut tout ranger alors qu'on a la porte ouverte, on fait le ménage quand la porte est fermée, quand on sait qu'on a sécurisé le troupeau. À ce moment-là, on peut. C'est pas des détails, c'est pas un détail, c'est un travail, c'est un projet. Mais pour ça, il faut déjà pouvoir déjà rassembler. Si on veut arriver à un changement, il faut qu'il y ait un rassemblement. Du peuple. Inch'Allah, voilà. Mais moi, c'est juste pour dire, voilà. C'était mon mot. تكون عندنا ديسكسيون اخرين بالجزائريين باش نقدروا نوصلوا لحاجه. المهم ما نحتكروش الكلمه لخاوتنا من بعد. بارك الله فيك. En fait, moi, je préfère parler de présent et de futur. Très bien, parce que 30 ans en arrière, moi aussi, je peux vous dire, en 54, le FLN a fait un coup d'État contre les messalistes. Si on revient en arrière, on va revenir jusqu'à les révolutions de Sid Cheikh et de Bouamama, je ne sais pas. Donc, moi, je pense que... كيف تشوف يعني دوكا البلاد وباش المستقبل؟ Moi, je trouve que le peuple a tourné le dos à la politique, en fait, parce qu'il n'a pas trouvé de leader, il n'a pas trouvé d'alternative. Donc, je pense que c'est difficile. لا بس نستناو في الزاعم ثاني ولا كيفاش؟ On n'a pas trouvé de leader. On n'a pas trouvé. Donc, moi, je pense que c'est pour cela que... كان بودياف الله يرحمه كان... Non, moi, je parle de présent. دوكا Je parle de présent. وما كانش كاع ما كانش بن فليس بقري سفيان Non, جيلاني c'est les gens qui étaient au système, en fait. Non. Ben Felice, elle a fait plus de 40 ans à FLN, Hamaroche. Donc, je ne pense pas que le peuple va les questionner. Donc, on tourne toujours dans le même cercle. On peut dire qu'elle est moins mauvaise. ما نقولش واحد يقولوا مليح يقولوا Moi, je pense qu'il y a le bon et le mauvais. Le moins mauvais, pour moi, dans la politique, il n'y a pas de sens. Un moins mauvais. En Algérie, malheureusement... Il n'y a pas de sens. Donc, et puis sur ce qui s'est passé, aussi, tout le peuple aussi, le peuple cherche aussi un projet de société.
il n'a pas trouvé quelqu'un qui va leur dire voici votre projet de société. Donc, et puis aussi le peuple ne fait pas de confiance à soi-disant des nationalistes qui ont mis le pays à genoux. Ça fait 60 ans. Et puis aussi, je ne pense pas qu'il va faire aussi confiance aux islamistes. Donc, ni nationaliste, ni islamiste, ni rien. Le peuple est entre les deux. Donc, c'est ça le truc. Donc, je pense que c'est ça mon opinion. Mais vous voyez de l'espoir qu'il y a de la belle. Pour le moment, non. Sauf s'il y a une main de Dieu. C'est tout. On continue. تفضل استاذ. شو استاذ؟ الله يديها لك لي زونسيان ما شاء الله نحترمهم لي زونسيان على بالك. عندي عادي. بس عندي سؤال قبل ما نبدا. وي. شحال عندك مرشد بالله شحال؟ 27 سنة. 26 من 92 من 60 ما ضرب من اللي قتلوا بودياف الله يرحمه. ملي كنت ils ont ramené Boudiaf. Oui. J'étais là-bas. Je Donc regardais. janvier 92 كنت فهم. Ouais, je regardais parce que je suis parti pour voter pour le deuxième tour en fait. Oui. Et quand j'ai commencé à sentir un peu la poudre, comme on dit, et dès qu'ils ont annoncé, Boudiaf est arrivé, ils ont annoncé l'arrêt du processus électoral, etc. J'ai pris l'avion. En janvier 92. Beaucoup de mes amis, ils sont morts. ربي يرحمهم. Est-ce que عندك J'ai pas passeport de qui passeport, m'attend? non, j'ai pas de passeport algérien, mes enfants علاش؟ n'ont pas de قولي passeport علاش؟ algérien. Parce que je suis un militant, hein, j'ai pris position contre le coup d'État en Algérie, et puis voilà, donc j'assume toutes mes responsabilités. اللي حقك هذه Mais الديمقراطيه. حقي, mais comme maintenant c'est eux qui tiennent le pouvoir, alors je suis interdit de rentrer en Algérie, j'ai pas droit à mon passeport, etc. ما بغاوش يخدموا لك الباسبور Non, الجزائري. non, mais heureusement que j'ai un passeport suisse et je peux voyager librement et la tête haute. اللي ما تقدرش تروح البلاد. Non, تشوف فاميلتك non, عائلتك non, والو. mes parents sont morts et j'ai pas pu assister à ربي يرحمه. leur enterrement. يعني استعمار جديد يعني. Bien sûr, C'est un nouveau colonialisme. c'est évident, c'est évident. C'est catastrophique. Mais on continue la lutte, mais on continue et je suis sûr et certain, moi c'est là la différence malheur, je suis sûr et certain que ce pouvoir il compte ses derniers jours. Et il tombera. Il tombera en 1992, quand il y a le coup d'État, on a commencé ici à Genève à militer, on était certain, et on est encore certain que ce pouvoir tombera. On n'a jamais pensé qu'un jour, Nazar sera arrêté par des policiers ici à Genève et présenté devant un juge. Et quand il a commencé à parler devant les gens qui l'a torturé, la juge lui a dit « Taisez-vous, taisez-vous, écoutez ce qu'il dit. قالت هكاك النظام. Agda, taisez-vous, laissez-le parler. Laissez-le écouter, vous êtes là pour écouter. Puis j'aimerais juste dire, revenir un peu en arrière pour ce qui a été dit. Je pense 92, le sang a coulé. Et je reviens à ce qu'il disait madame et madame tout à l'heure, qu'ils ont voté pour le fils, certains, et qui après ne savaient pas ce qui s'est passé. Et tout khaltat al-umur, etc., etc. Bon, là pour moi, je sais ce qui s'est passé. Plus ou moins, je sais une grande partie de ce qui s'est passé en Algérie. Mais pour que... مرحبا السلام عليكم مرحبا. Je viens de très loin. Eh ben مرحبا. Venez ici, venez avec C'est nous. dommage qu'on n'ait pas prévenu les gens que ça se passe ici. Parce que... Ben, on est désolé, c'est pour ça que j'ai fait un live pour prévenir. Ok, non, Voilà. c'est bien. مرحبا بك يعطيك الصحة. السلام عليكم. تفضل عليكم السلام تفضل السلام عليكم. تفضل. Je vous en prie. Et pour... salam alaikum. Sur la table quand même. Avec plaisir. Voilà. Ça fait plaisir. Mesdames. Ça va. Pour ce qui a été fait en 1992, donc, comme elle disait madame tout à l'heure, et je reviens à ce qu'elle disait les deux عليكم السلام مرحبا بكم. الحمد لله يعطيك الصحة. والله الحمد لله بارك الله فيك. تفضل تفضل. Pardon. Ce qu'ils disaient les deux dames tout à l'heure qui ne savaient pas, l'autre elle parlait de Abbasi Madani, etc., ne savaient pas ce qui passait. Justement, il faut que l'histoire, il faut que la vérité doit être dite. La vérité doit être dite. On doit écrire l'histoire de tout ce qui s'est passé en 92. Pas maintenant.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Là, je partage avec vous ce point de vue. Pas maintenant. Maintenant, on passe, Inch'Allah, si on peut, parce que ce pouvoir, il n'est pas facile. Si on peut, on va passer à une période de transitoire, une période de transition. Ça, c'est clair. Mais ce qui s'est passé pour que ça ne se répète pas, pour que cela ne se répète pas, pour qu'il n'y aurait pas un autre 92 dans 10 ans ou dans 20 ans, on doit savoir ce qui s'est passé tous, les journalistes qui sont morts, les intellectuels, les cadres, les gens qui sont disparus, etc., etc. Tout ça, cette vérité doit être écrite pour nous, d'abord si on est encore en vie, et surtout pour nos enfants, pour qu'ils sachent ce qui s'est passé en Algérie. On est prêt à aller pour une période de transition avec des compétences algériennes. On peut changer ce régime, mais à condition qu'on trouve vraiment des gens sincères, des Algériens sincères, compétents, avec qui on peut faire vraiment ce bout de chemin. Aujourd'hui, ce qu'on voit avec moi, Tana, ou bien avec tous certains partis, moi je fais partie de Rachet. Je suis à Genève, je fais partie de Rachet, je suis membre du conseil. Si on doit vraiment avancer, il faut que les cartes soient claires, il faut qu'on sait ce qu'on doit faire. Mais si nous نتعاملوا مع الجيش ولا on demande au الجيش de faire un coup d'état contre Bouteflika, etc., comme on entend des propositions un peu farfelues, etc. شو الحل بالنسبه لك انت؟ Moi, le hal, moi je ne vous cache pas, je suis venu pour vous écouter au fait. معليش moi aussi je suis venu vous écouter نهضروا كاع حوار Mais مفتوح. moi je ne partage pas votre point de vue. Pourquoi؟ اسمح لي. بالجيش راه عيط لك. اسمع لي ماشي الجيش. هذو c'est des gens que j'ai dit qu'il faut venir ici, mais ils sont en retard. Moi je pense le pouvoir actuel, et quand on voit l'opposition qu'il y a aujourd'hui, moi je ne pense pas qu'on peut aller aux élections présidentielles maintenant, parce que le pouvoir ne va pas lâcher. Le pouvoir ne va pas lâcher pour deux raisons pour moi. La raison, c'est 92. Deuxième raison, c'est tout ce qu'ils ont pillé depuis ces Bouteflika est arrivé. Il y a des détournements de fonds incroyables, et pour ça, ces gens-là, ils sont encore là, et ils ont peur. Le problème, il est là, c'est qu'ils ont peur qu'on va les persécuter. Et juste une parenthèse pour ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand je dis vérité et écrire l'histoire, ça ne veut pas dire que demain je vais prendre Nozar et je vais le pendre. Ça, ce n'est pas notre but. Pas du tout. Nous ne voulons pas qu'on نبداو نعلقوا في الناس في البطولة نحاسبهم, etc. Mais tout simplement, ils doivent passer, comme en Afrique du Sud ou ailleurs, ils doivent passer devant la population, devant des tribunaux, et doivent dire la vérité, ce qu'ils ont fait pour ce peuple. Ça, je ferme la parenthèse. Donc aujourd'hui, moi, je pense qu'on doit boycotter ces élections. Ça fait 20 ans qu'on boycotte. Mais malheureusement, on n'a pas boycotté. On n'a pas boycotté les élections. راحوا بزاف الجماعة معهم, plus le pouvoir, la machine du pouvoir, l'administration, etc. Ils ont tout le pouvoir de falsifier les élections, de voter ou de voter, de toute façon, هما فايتين. هذوك كاع شباح هذوك اللي الضربه هذه ماشي كيف على بالنا باللي تسوى. Je vous donne mon point de vue, c'est pour ça que je vous dis que je suis pas d'accord avec vous. حوار مفتوح. Moi, si je peux faire quelque chose, si je peux dire quelque chose, je pense que l'opposition, elle doit faire une grande campagne au niveau du peuple algérien. C'est la seule, à mon avis, de dire au peuple algérien le jour des élections doivent rester chez eux. على بالك بلي تاع الاف اللي غادي يروحوا يفوتوا يلا يربحوا. Et معليش اسمع finir. Donc ils doivent rester chez eux. Les femmes tapent dans les casseroles, les machins, mais pour l'opinion internationale, ils voient très bien que la ville, Alger ou Oran, sont désertes. Quelques chaînes de chiites, etc., qui vont voter, Bouteflika kharaj, bina ou la blabina. Kharaj, bina ou la blabina. Mais minimum pour l'opinion internationale, ils savent, parce que l'étranger, il a aussi une patte dedans. Il ne faut pas dire qu'il y a le problème des généraux bas ou du pouvoir ou ça. Il y a aussi une patte étrangère. Donc l'opinion internationale sachera et saura plutôt que le peuple algérien ne veut plus de ce pouvoir.
Parce que si, par exemple, Bouteflika va passer, et si ce régime ne passe pas, vous allez avoir des bateaux et des bateaux et des bateaux d'Algériens qui vont arriver en Europe. Et l'Europe, elle va prendre ses responsabilités. Voilà, et j'ai fini. يعطيك الصحة. خويا العزيز السلام عليكم زول. هلا واش رايك انت؟ كي راك تشوف البلاد؟ شوف كاتاستروف. علاش؟ عندي كلمه واحده برك. تفضل. السرق هذول اللي يسرقوا يجيبوا لهنا الاوروب ويجيبوا لامريكا وبارتو. احنا عندنا ديزاني لهنا في الاوروب. ديزاني. احنا كنا ندو نهار جينا لهنا ندو البلاد. ماشي نتوما تجيبوا من البلاد تسرقوا وتجيبوا لهنا. واش رايحين نديروا بهم؟ احنا هنا عايشين لهنا ديزاني. واش درنا بهم؟ كيف تسرق في بلادي وتجيبها لهنا؟ انا بخليك. راه صافي. ماكش فاهم لماذا راهم يهربوا في الاموال؟ ما على هنايا؟ باليش لا علاه في يجيبوا سويسرا حنا يجيبوا لهنا يسرقوا ويجيبوا لهنا. علاه تجيب لهنا؟ شاد كاين لهنا كاين لابارادي لهنا. حنا هنا ما على باليش علاه يجيبوا الله يعين. C'est le paradis. لابارادي بوغ بدلوا لنا حنا نرجعوا للبلاد. ان شاء الله نروحوا في رحبه ان شاء الله. حنا نرجعوا للبلاد. يعطيك انا الصحة. محمد خويا ولا يجيب هنا صاير لهم ديما اللي يسرق باباه باش يمد لعدوه، فهمتي؟ لا عدوه راضي عليه لا باباه راضي عليه. وفي التور. سلام. السلام عليكم. عليكم السلام. هلاك كي راك تشوف السود يعني تاع بلادنا اليوم؟ Ben, c'est vrai, je trouve que la situation est grave. Elle a atteint un niveau qui peut être catastrophique. Mais je pense qu'il faudrait regarder l'avenir et trouver des solutions. Sid, il a parlé de Mouatana. Moi, je ne suis pas contre. Et de boycott. De boycott aussi. Mouatana, s'ils ont failli dans le passé et qui se corrigent maintenant pour proposer des solutions, je pense que c'est bien. Parce qu'une partie d'entre eux ont cautionné le coup d'État de 82. Voilà. Il y a des généraux, par exemple, je regarde le Maghrébia, je vois le général Medjahed qui parfois défend le pouvoir, mais il est aussi avec une solution de transition de temps en temps. D'après ce que j'ai la compris. transition, avec qui? Éventuellement, bon, on ne peut pas leur dire vous partez et on va mettre des autres gens. Il faudrait. Ils n'ont pas confiance non plus. Oui, mais il faudrait trouver une solution qui fasse une cohabitation dans l'intérêt du pays. Parce que sinon, il va exploser le pays. Mais vous ne pensez pas qu'il faut pousser plutôt les gens à voter, les laisser voter? Justement, je suis divisé. Parce que le chef vote. Oui. Ça, le cas de l'Est, mais vous. Parce que c'était organisé aussi. Faut Si s'organiser. on arrive à mettre des gens qui contrôlent les locaux et les dépouillements et tout, ça pourrait être une solution. Il y a 60 000 bureaux de vote. 60,000 بكتب الأصوات. Mais il faut des gens لازم الشعبي يوقف على الفوت. هكاك ما كاش التزوير comme ça. Mais il y aura l'autre pas de solution trafic. de rester à la maison et que l'Occident comprenne qu'il y a une situation que personne ne va voter et que comme par hasard ils vont donner des résultats, voilà 80%, etc. Là, ça sera flagrant. بصح الخارج راها باغي هذه الديكتاتوريه تبقى في الجزائر باسكو يربحوا في Mais الغاز ils ont يربحوا في peur, البترول في comme disait العصر. le Sid, il va y avoir des boat people, ça va être pire. Les bateaux pleins هذه وي فيها d'Algériens. Ah ça c'est sûr. تعرف يروحوا على بالك. Déjà, غادي oui. يموتوا Bah مساكن oui. في Il y a des البحر في familles, الزودياك. femmes, enfants et avant ça n'existait pas. Il y avait que les jeunes qui partaient, soi-disant pour l'aventure, pour s'amuser. Mais Berka, c'est des gens, c'est une question de vie ou de mort. Ils ont faim et ils savent que l'avenir il n'y a pas en Algérie. Mais bref, en gros, et pour finir, je dirais que l'union fera la réussite de l'Algérie. On pourra s'en sortir si tout le monde est uni. Ce que vous avez proposé, c'est une solution. انا قلت لهم C'est une on autre se met d'accord solution. sur un camp unique. Ça mange pas rien. Oui, attendez, J'ai pas compris. Makri, il vient de changer d'avis aujourd'hui. Il a parlé de... déjà, il ne va pas cautionner le Bouteflika, le 5e mandat. Donc c'est un pas en avant. C'est pas difficile ça, non? Non, non, Makri. Donc les vaches. Aujourd'hui, oui, il l'a dit. Islah, je crois qu'ils ont dit non, nous on va cautionner. Islah, ils veulent. Ils veulent. Bouteflika, Islah. Donc, faut voir, Donc à suivre. à suivre. Inch'Allah. Jusqu'à ce qu'il disait, quand on dit qu'il faut boycotter, rester à la maison, etc., et attendre le lendemain des élections, si on arrive à faire ça, si on arrive à mobiliser le peuple algérien de rester chez eux, Ouais. ça c'est le début du lendemain de la lutte.
Le lendemain, ça veut dire que maintenant, on peut s'organiser. On peut se mettre en association, etc., etc. Et on peut vraiment faire, comment dirais-je, bloc contre ce système. Mais vous ne pensez pas que cette énergie, on peut plutôt la transformer en poussant les gens à voter, comme en 91? الفوتي نقول لك يا رشيد الفيس على رباح في اسمك 91. رشيد وانا اسمي رشيد الله يبارك يا رشيد. راني نقول لك انا قدام الجماعه هنا نفوتو ولا ما نفوتوش قسما عظما غير بوتفليقه كي فا باسي ولا سي كراف ça doit être un autre. Ils vont remplacer par l'autre. Ça, c'est sûr et certain. Très bien, oui. Non, mais c'est juste que je voulais vous dire que voilà, j'espère que le bled, Inch'Allah, il y aura quelqu'un de sérieux et tout ça qui va diriger l'Algérie. Il y en a. كنرجعوا باغيين والله التغيير في البلاد. نرجع ونولي على الثقة. الثقة elle est très importante. Déjà le fait que l'insan يكون تايق في نفسه, c'est déjà quelque chose qui nous avance. Quand on a confiance en nous. Donc je dis ça pourquoi? Parce qu'une fois j'ai assisté à une conférence qui n'a rien à voir avec la politique et tout ça, c'était l'islam. Il y avait un conférencier, c'était un musulman, et qui commençait à parler. Après, il a ramené un chrétien, ou je ne sais pas, qui s'est converti en islam pour justifier ce qu'il était en train de dire. Donc, lui, il n'avait pas confiance à ce qu'il est en train de dire. Comment utiliser une autre personne à sa place qui n'a rien à voir avec l'islam? Entre parenthèses, c'est question de tiqa. Pour moi, c'est la confiance. Quand on a confiance en nous et on a confiance à la personne qui est devant nous, c'est là où on va avancer. Et pour que ça soit la confiance qui s'installe entre un parti et le peuple ou le citoyen, donc il faut que toute l'histoire soit claire. Pour moi, je vous ai dit, je ne suis pas claire par rapport à tout ce qui s'est passé. Je reste dans l'ambiguïté. Partout et je ne vois pas du tout l'avenir de l'Algérie. Je ne vois pas. Je vois que l'Algérie, elle est en train de sombrer dans le noir. Les Algériens, enfin les enfants maintenant, déjà, ils ont bien utilisé une méthode pour casser les Algériens, déjà en le touchant dans l'éducation, tarbiya. كسروها التربيه. التربيه في البلاد كسروها. دونك الجزائريين كامل يوصلوا ان سيغتان نيفو يقول لك انا نروح نبزنس ما نقراش. اي با كومون فو فولي كون افونس؟ الماده يتبعوا الماده. نكسر c'est l'éducation. Non, c'est la politique. C'est le gouvernement. Ouais, c'est le gouvernement. Ben Gabri est instrumentalisé, c'est tout. Voilà. Donc je dirais que je vois que l'Algérie sombre dans le noir. Déjà la génération la politique et tout ça, ils savent rien du tout. Hein? Quand on parle de... Moi c'est important pour moi de savoir qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se passe pour le futur. Je ne dirais pas que je vais remuer le passé ou quelque chose comme ça, mais c'est très important de savoir. C'est très important de connaître tout ce qui s'est passé pour que les gens... c'est pas possible. Avancer c'est pas possible. Je fais la TCC. TCC, c'est la thérapie cognitivo-comportementale. Hein. Donc la thérapie, en psychiatrie. Donc la thérapie cognitivo-comportementale, on se base sur le présent. On vit le moment présent. Mais c'est pas vrai pour quelqu'un qui est traumatisé, il peut pas. Donc il peut pas traumatisé, il peut pas avancer. كيف يقدر افونسي؟ ما يقدرش افونسي، ما كاش ثقه. صاي سي بون. انا حابسين كامل. Message reçu. On continue. Un petit mot. Alors, comment vous voyez les choses? Les choses. En Algérie, le passé. Alors, moi, je suis marocaine et suisse. Allez, vous avez le droit de parler des relations entre le Maroc et l'Algérie. Oui. Alors, l'histoire du Maroc. J'étais au Maroc, là. J'ai vu la maison du président Oujdaïa, moi. Comment vous voyez les relations entre l'Algérie et le Maroc, par exemple? Non, moi je pense qu'il faut déjà que comment dire... C'est dangereux ce que vous me demandez. Vous êtes libre. Mais vous êtes totalement libre, c'est pas une question piège. Ouais, non, bien sûr. Oui, on demande votre opinion. Non, moi ce que j'entendais quand monsieur disait qu'il faut que tout le monde ne vote pas, moi je suis d'accord avec. Pourquoi? Je trouve que c'est important parce que c'est une action où en fait c'est un choc, c'est indirect. Quelqu'un qui ne va pas voter, il a une opinion, j'espère qu'il a une opinion déjà, mais c'est quelqu'un qui peut apporter, pas un silence, mais une question. Alors que quelqu'un qui va aller voter, tout un groupe qui peut aller voter, qui aura un droit... Je trouve que le non-vote est un droit de parole aussi. Oui. Voilà. Donc,
C'est un acte citoyen. C'est un acte, mais c'est un acte plus fort que de dire moi je vais voter telle et telle personne. Parce que quand vous votez telle et telle personne, vous votez telle et telle parole. Alors que si vous votez le silence, vous votez une façon de dire non, moi je n'irai pas voter, vous votez en fait une opinion qui se rassemble plus, je sais pas comment expliquer ce que j'ai dans ma tête, mais je trouve que c'est plus flagrant, plus fort de ne pas aller voter vu la situation qu'il y a maintenant. Alors si je vous prends l'exemple par exemple des États-Unis où la moitié des Américains ne votent pas. Oui. Et malgré cela, on dit que c'est le pays le plus démocratique au monde. C'est quand même l'un des pays où il y a plus énormément de gens enfin ouais non après c'est vrai mais c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait 90% des gens qui ne votent pas pour que ce soit significatif. Et en Algérie, comme au Maroc d'ailleurs, vous avez beaucoup de personnes qui bénéficient du système, qui profitent du système. Donc ça ne sera pas assez significatif. Mais j'entends votre point de vue. Ouais. J'entends, il y a Texaha. Voilà. Mais on va faire en sorte que les relations entre le Maroc et l'Algérie s'améliorent dans les années à venir, Inch'Allah. يا يعطيك الصحة. وين البلاد؟ كي راك تشوف الأمور تاع البلاد؟ مزاكية قوي. يبقاو في الهبطة مش في طلعة. باغيين غير يهبطوا. نهبطوا؟ اش يدير ربي يهديه. من في عنابة؟ بارتو الناس تجي في الفلايك. في جرة 40 سنة السراق يمكن الناس الكل تجي في الفلايك. ناس ماتت ناس ديسباري ناس. عليكم السلام ميرسي. ربي يهديه. امين ان شاء الله. اش نقولوا له. واسكو راك تشوف باللي كان الناس راهم باغيين الخير في هذا البلاد، راهم باغيين يعني التغيير؟ كاين فيهم عليهم. كاين ناس حابه دير الخير وشي هما خلوهمش يخدموا. سي بور سا ما يخلوهمش يطلعوا. ما يخلوهمش يخدموا، يجيو يخدموا يهبطوه يبعثوهم من الحبس. باغ اكزومبل لي جورناليست والاخر هذاك الممثل شو اسمه الممثل كامل بوعكاز مسكين هادشي بعثوهم من الحبس. الناس اللي قاعده تسرق هنا في سويسرا شيخين. سي بور سا. وانت اللي حرك تشوفوا من السياسيين ولا من العسكر؟ من السياسيين. العسكر خاطر ما يدخلش العسكر. ما يدخلش روح العسكر. السياسيين هما اللي ما يديرش الغلطه تاع 92 كيما داروا لنا خلاف. السياسيين هما اللي هلكوا الدنيا. يعطيك الصحة خويا، بارك الله فيك. هذا كنت تشوفوا الأستاذ qui est venu de très loin. Salam alaikum. Alaikum salam. Voilà, moi en fait, je suis d'origine marocaine. Oui, très bien. Et donc, on est voisins et cousins. On est voisins. Oui. Je vous ai envoyé quelques messages. Oui, tout à fait. Quand j'étais en Belgique. Tout à fait. Et donc, j'admire votre combat. يعطيك الصحة. Et votre courage et votre patience. Merci. Voilà. Bon, moi je suis pas vraiment intéressé par la politique, c'est pas vraiment mon truc, mais je viens plutôt pour autre chose. Je viens plutôt pour ce qui est de la persécution des minorités en Europe. Oui, très bien. Et donc ça c'est un sujet qui me prend très à cœur. Et ça fait 20 ans que je travaille en Europe sur ce problème-là, mais dans l'ombre. Mais j'ai décidé maintenant d'être visible, d'apparaître clairement. Alhamdulillah. Et, voilà. Et donc j'ai une ONG qui se trouve à Hong Kong, qui s'appelle The Young Ship Society. Donc c'est une organisation de défense des droits de l'homme. Voilà, qui défend donc les minorités qui sont persécutées en Europe et donc les musulmans. Alors pourquoi si loin? J'ai mis mon ONG à Hong Kong parce que j'ai vécu à Hong Kong d'une part. Ah très bien, ok. Et d'autre part pour éviter de subir des pressions des gouvernements ici en Europe. Et c'est pour ça que je l'ai constitué. Vous avez des problèmes ici? Mais en fait j'ai été persécuté en Belgique. Et... Très bien. Donc في بلجيكا كانوا يديروا لك مشاكل. Oui, j'étais persécuté en Belgique. Exactement. Et donc j'ai demandé l'asile en France en 2015, où j'ai aussi été persécuté. En France même. Et ma demande d'asile est toujours en cours en France. Mais bon, je suis retourné entre-temps en Belgique. Vous avez demandé l'asile en France. Je suis donc un Marocain, né en Belgique, et j'ai donc la nationalité belge. Donc normalement, ما عندكش مشكل في بلجيكا normalement. Si. J'étais persécuté en Belgique et j'ai demandé l'asile en France. Parce que bon, même si c'est la première fois